Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc lecture générale intuitive toujours, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent, ce qui résonne en vous. Donc voilà, c'est toujours très important et c'est pour ça que je le répète à chaque fois. Alors voilà, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, ce qui va être la couleur de votre semaine. Je continuerai avec le tarot des oppositions pour le tirage, voir la situation, comment vous vous sentez, ce qui vous soutient, le point de vigilance, et puis avec quelle énergie vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message du petit oracle de l'intuition et un message des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est ce premier message, quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Allez, énergie des béliers pour cette semaine, s'il vous plaît. Voilà, alors, on a qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulements et changements, pause avant l'action. Il y a cette notion-là, l'entrée de la semaine, d'être... de vous sentir prêt à ce que quelque chose arrive. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand. Euh, mais vous savez que pour l'instant, vous êtes, il y a une notion d'être en pause. On voit Alice qui est en train de lire, mais qui, en fait, elle n'est plus plongée dans son livre. Elle est dans l'attente de quelque chose qui va venir bousculer un petit peu la tranquillité, la sérénité dans laquelle vous vous sentez. Et qui en même temps euh, est un petit peu peut paraître un peu ennuyante. Voilà, il y a une notion d'avoir envie que ça bouge, que ça change, et vous êtes prêt pour ça. Et il y a, dans cette carte, il y a l'énergie que quelque chose va arriver. C'est le moment où Alice va voir passer le lapin blanc. Et il y a une notion d'un moment donné où vous allez, vous êtes prêt à agir dès l'instant où l'opportunité va se présenter. C'est ça l'énergie. Vous êtes prêt à ça. Ok, on regarde la situation. C'est plutôt chouette comme énergie, hein, comme, oui, comme énergie, comme envie, comme sensation. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, ça nous dit... On est sur une reine de bâton. Donc, on a la reine de bâton dans la... C'est la notion de la carte inversée. C'est cette reine de bâton, là, elle est... on la sent, elle est dans un environnement qui est plutôt... qui est un peu morose. Ça ressemble un peu à cette position d'Alice, là où... elle a bien... il y a quelque chose... Elle a envie d'être passionnée par quelque chose. Il y a cette robe rouge qui fait ressortir la passion qu'elle a envie de vivre, la nouveauté, le changement. On sent bien que l'environnement est plus... Voilà, je sentais un peu morose, un peu ennuyant. C'était cette impression qu'on avait aussi dans cette carte. Et c'est l'attente et le fait d'être prêt. Le bâton, il est prêt, voilà, il est prêt dans la main. Ce qui va se présenter, c'est presque vous allez sauter dessus, vous allez attraper l'opportunité qui va arriver parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de se vivre passionnément, et un besoin de retrouver un élan du cœur, une passion, une curiosité, une oui, retrouver un côté très, très spontané et très je m'engage à fond, j'y vais sans réfléchir parce que c'est le moment et c'est ce besoin de passion que vous avez là, d'entrer dans quelque chose qui va vous plaire. Et donc, il y a vraiment cette même énergie d'être prêt. Prêt pour l'opportunité qui va arriver. Alors, on regarde la situation. On a le 10 de coupe. Donc ça, le 10 de coupe parle d'une harmonie. On a un 5 de coupe à l'endroit et on a la justice. Ok. Alors c'est très beau comme énergie et ça reflète vraiment ce que je ressentais là. Le 10 de coupe, c'est cette notion d'harmonie, c'est une notion que vous vous sentez dans un environnement qui est plutôt
qui est plutôt paisible, qui est plutôt abondant, où il y a plutôt de la joie, il y a plutôt de... euh, on- la notion de prendre son temps. On a une coccinelle, ça va tranquillement, on a des fleurs, on a... Voilà, c'est beau, c'est apaisant, c'est tranquille, c'est ça. C'est cet environnement là sur cette carte. Euh, c'est un environnement qui est paisible, qui est tranquille. Voilà, vous êtes dans quelque chose qui est plutôt zen, qui est plutôt quelque chose où il y a des habitudes, il y a une notion de bonheur, on ne ressent pas de manque non plus dans cette carte-là. C'est au niveau de l'environnement, au niveau de l'extérieur. C'est plutôt chez Alice que ça se passe, donc plutôt dans votre intérieur. Donc il y a cet environnement qui est là, qui est plutôt serein, qui est plutôt apaisé, tranquille. Et avec ce 5 de coupe, là, ce qu'on voit, c'est euh, une espèce de joie à faire à quelque chose de nouveau, à envisager quelque chose de nouveau. Il y a un personnage qui plante une fleur dans un nouveau vase, c'est-à-dire on n'essaye pas de rester ou d'inclure une fleur dans un bouquet qui est déjà fait, mais on projette un nouveau bouquet. Il y a l'idée de là euh, de vous sentir bien à l'idée que vous allez avoir une nouvelle création à faire. Il y a une notion de quelque chose, on voit vraiment un personnage qui rayonne là, qui est joyeux à l'idée de relancer, de recréer un nouveau bouquet. On ne met pas la fleur dans l'ancien bouquet. L'ancien bouquet est très bien, voilà, mais il y a cette envie, cette joie de savoir que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va à nouveau vous passionner, quelque chose qui va à nouveau vous remplir de joie et vous permettre de laisser éclater votre créativité. On est dans ça dans la reine de bâton, hein, c'est la créativité, hein, la passion dans ce qu'on engage, dans ce qu'on fait. Donc on ressent cette énergie-là. Donc l'environnement très, très cocoon, très calme, très apaisant, euh, très, ouais, très, très apaisé. Et cette envie que vous avez, cette notion d'être prêt ou prête à, à enclencher une nouvelle action, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, d'enclencher quelque chose de nouveau, de recréer quelque chose de nouveau, de repartir d'une nouvelle chose, une nouvelle fleur pour recréer un autre bouquet. Et cette notion de justice, c'est quelque chose qui est clair en vous, c'est quelque chose qui est équilibré en vous. Euh, et il y a une notion, par contre, peut-être avec cette justice que je ressens, c'est que là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose qui est équilibré, qui est stable, qui ne bouge pas. C'est comme s'il n'y avait pas de mouvement de la balance. Euh, et moi, j'ai la sensation avec cette épée que voilà, vous avez envie de couper cet équilibre, couper cette notion d'être dans quelque chose où tout est prévu, où tout est anticipé, où il n'y a pas de notion, où il y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement. Donc il y a cette sensation avec cette image particulière de cette justice et cette épée au milieu des deux plateaux qui tranchent. C'est comme si vous avez, voilà, il y a vraiment ce besoin de voir un espèce d'équilibre établi, euh, mais bouger, trembler un peu. Euh, que les choses se mettent, qu'il y ait du mouvement, qui se remette dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, comment vous vous sentez? Donc, ça peut toucher tous les domaines, hein. Moi, il n'y a pas de domaine particulier. Si on est dans la coupe, donc on est dans quelque chose qui touche au cœur. Mais ce qui touche le cœur, ce sont tous les domaines. C'est dès l'instant où ça vous refait vibrer, quel que soit le domaine. C'est ça que ça concerne, hein, la vibration du cœur. Ce qui va vous réengager dans une sensation de revibrer, de vous repassionner pour quelque chose. On a ici le page de coupe, voilà, comment vous vous sentez en page de coupe, euh, c'est l'envie de nouveau d'avoir des rêves, de vous relancer dans quelque chose, hein. Le page de coupe, c'est peut-être aussi... alors le page de coupe peut parler d'une réconciliation, donc peut-être le fait de vous réconcilier vous avec ce qui vous anime profondément de l'intérieur. On retrouve ce bouquet cette couronne de fleurs là, il y a vraiment cette envie de, de projeter des rêves, des nouveaux rêves qui vont vous faire vibrer. On est encore dans la coupe là.
Il a envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui s'amorce. Le point de vigilance, pardon, le point de soutien. euh, le point de soutien, c'est ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de... Vous voyez, on voit un personnage... euh, moi, ce que je vois, le point de soutien, c'est que vous allez refuser tout ce qui relève de quelque chose qui vous ferait souffrir. Vous avez ce besoin d'aller vers des choses joyeuses, des choses gaies, des choses qui vous repassionnent. On retrouve cette robe rouge ici, cette robe rouge de la justice, ce côté... on a du rouge et du jaune, on a de la passion, on a de la joie, on a du rayonnement. Ce qui vous soutient, c'est que vous refusez les propositions qui viendraient vous mettre dans quelque chose de sombre, de triste, de douloureux. Donc, vous refusez ce qui ne sera pas à la hauteur des rêves que vous avez, ce qui ne sera pas à la hauteur de la vibration que votre cœur demande. Donc ça, c'est quand même une grande force d'être en capacité de refuser une opportunité ou de la laisser passer parce que vous sentez que ça ne vous mènera pas à quelque chose de joyeux. Donc vous êtes dans l'envie de vibrer à nouveau pour des rêves. Euh, Ça peut parler d'illusions, de se faire des illusions, le page de coupe aussi. Donc vous êtes prêt à rêver, mais pas à ce que ce rêve vous emmène dans une tristesse, dans quelque chose de difficile, dans quelque chose de sombre. Et on a ce besoin jaune et rouge là de rayonner, de vibrer. Voilà. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez ce que vous n'attraperez pas comme opportunité, vous savez ce que vous ne voulez plus. On a bien cette image-là de se dire, voilà, ce qui peut blesser, ce qui peut faire mal, ça, on n'en veut plus. Le point de vigilance, c'est ce 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous laisser rattraper par des anciennes peurs. Parce que là, on sent, pour avoir cette attitude de défense, de rejet de ce qui pourrait blesser, qu'il y a eu des blessures. Et qu'il y a peut-être eu besoin de ce temps de pause, ce temps d'apaisement, ce temps de se trouver dans un environnement plutôt cocoon, plutôt régénérant. Il y a eu ce besoin. C'est comme s'il y avait eu un temps de guérison. Et la guérison, elle est actée, elle est terminée. Et vous êtes sur le pied de, j'allais dire sur le pied de guerre pour repartir vers autre chose, prêt ou prête à repartir vers autre chose. Vous savez de quoi vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez traversé et dont vous ne voulez plus. Et le point de vigilance, c'est ne retombez pas face à une opportunité qui viendrait combler ce que vous attendez. Ne vous laissez pas enchaîner par des peurs et des doutes qui reviendraient d'une situation passée que vous avez vécue et qui vous a obligé à vous poser et à vous entourer d'un environnement apaisant et guérisseur. Voilà. Vous êtes guéri de quelque chose qui a été douloureux. Donc ne laissez pas tout ça remonter en surface dès l'instant où cette opportunité va vous tomber dessus. C'est un petit peu ça l'idée. Donc soyez vigilante ou vigilant à ne pas laisser le mental reprendre le dessus sur ce que vous êtes en capacité de vivre. Il y a une grande expérience de ce qui vous a fait souffrir, mais c'est dépassé. Vous avez dépassé ça. C'est comme s'il y avait un retour à l'envie de vivre et de s'éclater et d'être passionné. Donc attention aux vieilles peurs, attention aux réminiscences comme ça du passé qui ne reposent pas sur une réalité. Quand on est dans le 8 d'épée, ça ne repose pas sur une réalité. On peut se sentir pris, enchaîné, mais ce ne sont que des peurs liées à une ancienne situation qui n'a rien à voir avec ce qui se présente à l'heure actuelle. En énergie de fin de semaine, vous avez ce 9 de coupe. Donc le 9 de coupe inversé. Alors je regarde l'image. Donc à l'endroit, on a envie d'offrir des roses. Voilà. À l'envers,
l'énergie, enfin sur la fin de la semaine, euh, vous sentez qu'il y a des... Le 9 de coupe, en général, c'est la réalisation de tous les vœux. C'est on est bien qui on est. Et moi, j'ai un peu la sensation qu'il y a peut-être des réminiscences du passé qui remontent euh, et que vous avez vraiment besoin de lâcher. Il y a quelque chose de peut-être de l'ordre de se dire, ça peut être difficile de croire, ça peut être difficile de rester dans cette énergie de joie, de bonheur, d'avoir envie enfin, d'avoir envie de nouveaux rêves. Et il peut y avoir, c'est quand même fort, ces deux cartes finales en soutien, en vigilance. Donc il peut y avoir cette notion en fin de semaine un petit peu comme ça, de redescente un tout petit peu en se disant, est-ce que ça, et voilà, est-ce que ce dont je rêve, est-ce que ça peut réellement, vraiment arriver? Il y a un petit doute qui s'installe sur la fin de la semaine. Mais il y a cette notion quand même dans le 9 de coupe d'avoir déjà connu des grands bonheurs et de savoir que ça existe. C'est juste peut-être repositionner les choses et se dire que ce que vous allez revivre ne sera pas la même chose que ce que vous avez déjà vécu. Il y a ça qui vient vous re-questionner, je pense que c'est dû aux peurs qui remontent. C'est en ça où le point de vigilance est important, ne les laissez pas s'installer. Acceptez que vous avez droit à ces coupes de bonheur. C'est un petit peu ce que je ressens là. Euh, sur cette carte à l'endroit, on offre une rose, on offre son cœur, on offre voilà, le point de vigilance, pas le point de vigilance, l'énergie fin de semaine, c'est vous allez, voilà, je pense que c'est ces peurs qui remontent et qui vont peut-être à un moment donné faire ressurgir des choses qui vont peut-être pendant un court moment vous faire craindre de donner votre cœur, voilà, peut-être. Mais c'est pas, on est quand même dans du 9 de coupe, donc il y a un bon bagage joie à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être là, qu'à être arrosé, qu'à redémarrer. Donc c'est normal que des peurs remontent, mais vous les combattez là. Quand on est dans ce 9 de coupe, qui fait face à un 8 d'épée, on combat. On combat avec ce qu'on a de meilleur en soi. Voilà. Alors, on regarde un message du petit oracle de l'intuition pour vous les béliers. Alors, c'est que ça ne veut pas avec celui-là. Je vais prendre les portes de l'intuition. On vous dit les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est ça qu'on vous promet, c'est une réalité extraordinaire. Donc ne pas laisser les peurs irréelles, infondées sur la réalité, vous freiner. Accueillez la puissance de vos facultés inconscientes. C'est tout ce qui est dans votre cœur, c'est tout ce que vous pouvez ressentir. Donc accueillir ça et la réalité vous sera et la réalité sera extraordinaire. Voilà. Il y a vraiment cette notion là de petites réminiscences, mais qui ne durent pas parce qu'on est dans de la coupe, on est dans du 9 de coupe. Il y a un besoin de... On voit, elle a la main sur le cœur, là. Il y a un besoin d'aller sentir à nouveau son cœur et de se dire, ok, ça va, tout va bien. Et vous avez l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Voilà, le cœur d'enfant, c'est ça, c'est faire des bouquets, c'est rêver, c'est se projeter, c'est se passionner, c'est avoir les yeux ouverts
on voit des yeux avec les étoiles, le cosmos au milieu, c'est avoir les yeux ouverts sur les étoiles, c'est ce que fait ce page de coupe, c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que vous vous sentez. Donc c'est vraiment le conseil, connectez-vous à ce qui est de plus enfantin, de plus joyeux chez vous, reconnectez-vous à ça, mettez la main sur votre cœur, sentez-le battre, sentez-le vibrer, et sentez-le protégé par tout ce que vous avez vécu et surtout compris de vos histoires passées, de cette situation qui vous a mise en peine. Voilà les béliers, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.